Au cœur de la France, une découverte remarquable sommeillait, cachée. 53 bustes en plâtre, oubliés pendant des décennies, ont refait surface au château de Blois. Il ne s'agissait pas de bustes ordinaires, ils représentaient les visages d'anciens esclaves africains de l'île Maurice. Leur existence faisait allusion à un chapitre oublié de l'histoire, une histoire qui ne demandait qu'à être racontée. La redécouverte de la collection Froberville, comme on l'a appelée, allait mettre en lumière les histoires humaines derrière les bustes et le lourd héritage de l'esclavage à Maurice. L'homonyme de la collection, Prosper Eugène Huette de Froberville, était un homme de contradiction, né dans une riche famille de propriétaires d'esclaves à Maurice. Il allait plus tard se consacrer à documenter la vie et la culture des personnes que sa famille avait exploitées. Le parcours de Froberville, d'héritier à abolitionniste, est intimement lié à la création de ces bustes fascinants. Prosper Eugène Huet de Froberville était un homme aux intérêts divers. Né en 1815, il hérita de la richesse et du statut de sa famille dans la société mauricienne, mais Froberville était attiré par l'art et la science et non par la vie de plantation. Il s'est lancé dans un voyage d'études ethnologiques, parcourant l'océan Indien pour documenter les cultures de l'Afrique de l'Est. C'est à cette époque, en 1846, que Froberville créa les bustes en plâtre. Il a méticuleusement capturé les traits d'anciens esclaves africains, préservant leurs portraits pour la postérité. Chaque buste témoigne de l'individualité et de l'humanité du modèle. L'œuvre de Froberville n'était pas simplement artistique, c'était une forme de résistance contre le système déshumanisant de l'esclavage. La collection Froberville est restée largement oubliée jusqu'à sa redécouverte en 2018. L'historienne et conservatrice Clara Boyer-Rossol est tombée sur les bustes au château de Blois, reconnaissant leur importance historique. Ses recherches acharnées ont mis en lumière l'histoire de Froberville et des individus qu'il a immortalisés dans le plâtre. Le travail de Boyer-Rossol a culminé avec l'exposition de 2024 au château de Blois. L'exposition a présenté les bustes permettant aux visiteurs de se connecter avec les regards des personnes représentées. C'était un rappel puissant du coût humain de l'esclavage et de l'importance de se souvenir du passé. La redécouverte de la collection Froberville a déclenché une conversation sur la justice historique et l'héritage du colonialisme. En 2025, les bustes entreprendront un voyage de retour vers Maurice. Ils seront hébergés au musée intercontinental de l'esclavage à Port-Louis, où ils serviront de rappel poignant du passé de l'île. Le rapatriement de la collection Froberville est un événement important pour Maurice. C'est une opportunité pour le peuple mauricien de se réapproprier une partie de son histoire qui lui a été volée. Les bustes serviront de catalyseur pour le dialogue et la réconciliation, garantissant que les histoires de ceux qui ont été réduits en esclavage ne soient jamais oubliées.